Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonsoir ou bonjour suivant le temps qui se fait là où vous êtes maintenant. Je suis votre partenaire habituel de prière. L'apôtre Focam chrétien du ministère John et Territory Ministry, c'est-à-dire le ministère Jean chapitre 8 verset 32. Que la grâce et la paix du Christ, de Jésus-Christ, soient avec vous, avec votre famille, dans le puissant nom de Jésus. Amen. La Bible nous dit toujours prier sans cesse. C'est pour ça que nous continuons encore avec notre véhicule de prière et notre sujet pour lequel nous devons lever la voix au ciel aujourd'hui. C'est la prière, c'est ce que j'ai intitulé délivrance de l'esprit d'infirmité. Délivrance de l'esprit d'infirmité. C'est-à-dire que la prière contre l'esprit d'infirmité. Infirmité. Mon frère, ma soeur, que la grâce et la paix du Christ soient avec vous. Si vous avez, soyez confortable et la Bible dit très bien que dans les jours de la détresse, c'est dans le psaume 50 verset 15, dans les jours de la détresse, appelle-moi et je te répondrai et tu me glorifieras. C'est le moment que nous devons l'appeler maintenant pour dans la prière. Appeler ses prières. Avant cela, mon frère, ma soeur, quand nous entendons infirmité, ça veut dire tout simplement que ce qui ne va pas dans le cadre de ta santé physique comme santé spirituelle. À ce niveau-là, maintenant, je souhaiterais, mon frère, ma soeur, que vous faites une liste, vous prenez un bout de papier, vous faites une liste de toutes les difficultés, de toutes les maladies que vous avez en vous, ou bien que vous avez eu il y a de ça 20 ans, 30 ans. Ne dites pas que j'avais ça, je suis parti à l'hôpital, on a fait le traitement, et que c'est fini et je ne ressens plus. Oui, faites la liste de ce que vous avez eu, même dans votre vie, comme une maladie. Même si vous êtes parti à l'hôpital, on a traité cette maladie. La Bible dit très bien que l'hôpital traite. C'est Jésus qui guérit. On a traité. Vous êtes rentré à la maison avec, parce que vous sentez très bien que vous ne le ressentez plus. Mais la Bible dit très bien que traiter, ce n'est pas guérir. Jésus seul guérit, l'hôpital n'a jamais guéri. L'hôpital traite, Jésus guérit. C'est pour ça qu'il est bien écrit que tout ce que Dieu n'a pas planté dans ton corps doit être enlevé. Jésus va enlever. Il va enlever depuis sa racine aujourd'hui. Donc faites la liste, mon frère, ma soeur, de toute autre maladie, même ce que vous sentez que vous avez eu, même quand vous avez un an, même quand vous étiez dans le ventre. Si vous avez suivi ça avant que tu étais malade, écris ça là maintenant. Parce que Jésus, maintenant, pour que maintenant le sang de Jésus aille très loin maintenant, l'enlever pour qu'il ne continue plus à dormir, pour avoir des problèmes. Alléluia, amen. Et ce que je vais vous conseiller encore, mon frère, c'est que toujours passer toute votre vie vous l'avez avec l'eau de vie. Mettez toujours, avant de commencer une prière, mettez toujours l'huile d'onction sur votre tête, votre front, et utilisez l'huile d'onction. Prenez même une cuillère à café d'huile d'onction, vous avalez, vous mangez, vous buvez un peu. Parce que l'huile d'onction, c'est le Saint-Esprit lui-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Alors, faites comme ça et sachant que cette prière-ci n'est pas une prière comme tous les autres, parce on va aller sur, le Saint-Esprit aujourd'hui va aller sur tous les départements de ta vie, tous les côtés, tous les virgules, tous les cellules de ton corps. Soyez vraiment concentrés si vous voulez en finir avec cette maladie. Jésus seul va guérir. Et quand tu vas te guérir, tu vas aller bien après le glorifier. Tu vas faire des témoignages que Jésus t'a guéri. Et non que telle personne, ou bien que Focam chrétien t'a guéri. Non. Jésus t'a guéri. Jésus-Christ de Nazareth. Très bien. Alléluia. La Bible dit dans Luc chapitre 13, verset 11, mon frère, ma soeur, il dit, Luc chapitre 13, verset 11, il dit, et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Ici, voilà quelqu'un qui a un esprit d'infirmité. Voici une femme qui est possédée, qui est partie, on a fait les qualités d'examen, les examens, elle a pris tous les remèdes, c'est qu'elle est arrivée à un certain niveau où on lui donnait maintenant, elle a raclé tous ses fonds pendant 18 ans. 18 ans, ce n'est pas 18 jours. Tout ce qu'elle faisait maintenant, elle était courbée, elle ne pouvait plus se redresser. Toutes ces choses ne marchaient plus. L'espoir était déjà fini. Elle n'avait plus... N'importe quelle personne qui venait pour lui dire que bon, voilà telle chose. Elle regardait aussi seulement parce que maintenant, elle avait perdu tout l'espoir. C'est une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. C'est l'esprit d'infirmité dont nous parlons. C'est-à-dire que cet esprit-là qui est dans toi maintenant, là, qui fait que vraiment, qui depuis des années, je ne sais pas combien d'années ça fait, peut-être le mal d'estomac, peut-être les fibromes, peut-être l'hypertension, peut-être la diabète, peut-être le cancer, peut-être les peines des pieds, peut-être les yeux, peut-être les genoux. En tout cas, c'est ça qu'on appelle l'esprit d'infirmité. Alors, ce qu'on appelle alors esprit d'infirmité, c'est l'esprit qui est responsable de la maladie, de toute qualité de maladie. Tout ce qui te met mal à l'aise, il y a un esprit derrière cela. Tu te lèves le grand matin, quand tu te lèves le matin, tes yeux, tu as un certain nombre de choses, mais tu ne peux dire à personne. Toutes les qualités de maladie, toutes les mauvaises humeurs. Cet esprit cet esprit, c'est un esprit d'infirmité que Satan met dans le corps des gens pour aboutir, pour arrêter. Regardons le cas de cette femme qui était possédée pendant 18 ans. Rien pour elle. Même elle ne peut pas faire de commerce. Elle était devenue une charge pour elle-même et pour la société. Rien ne marchait, ses finances, il n'y avait plus rien. La joie, la paix n'existait plus pendant 18 ans. C'est ce que, rappelons-nous très bien que dans Jean chapitre 10, verset 10, il est bien dit que l'ennemi ne vient que pour voler la paix, détruire la joie et saccager les foyers. C'est le ministère de Satan. Mais Jésus est là pour donner pour donner la joie, la guérison en abondance. Et c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. Cet esprit d'infirmité est pratiquement, c'est un esprit qui est derrière toutes les maladies. Il n'y a aucune maladie qui existe sur la terre dont qu'il n'y a pas un esprit derrière. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, et la foi. Certains gens de plus en plus se disent qu'ils ne peuvent pas prier jusqu'à ce qu'il soit guéri. Ou bien qu'il ne peut pas prier jusqu'à ce que quelqu'un soit guéri. Et oui, sachons très bien. Ces gens-là, les gens pensent que les prières sont presque magiques. Non. Ces gens qui ne croient pas qu'en priant,
ils peuvent être guéris, c'est parce qu'ils ne connaissent pas encore Jésus. Alléluia. Ne croyez jamais, mon frère, que les maladies que vous avez citées tout à l'heure et qui vous tourmentent continueront toujours après avoir fait les prières que je vous suggère de faire maintenant, aujourd'hui. Deutéronome, chapitre 7, verset 15, dit très bien, voilà ce que ton père, celui-là qui a créé le corps que tu as là, c'est lui qui sait comment il a fait. Il te dit très bien, crois-moi, crois-le. Il dit très bien que l'Éternel éloignera de toi toute maladie. Toute maladie. Il ne dit pas qu'il va guérir rien que telle maladie et l'autre. Même les maladies qui ne sont pas encore sorties. Toutes les maladies qu'on dit que c'est incurable là. Qu'est-ce que j'appelle maladie incurable? Je vais vous donner un exemple de maladie, un certain nombre d'exemples de maladies que chacun se dit maintenant que c'est incurable. Parce qu'on diminue, parce qu'on ne maîtrise pas encore la puissance dans la parole de Dieu. Les gens, il y a certaines maladies aujourd'hui qui sont qualifiées comme des maladies incurables. Par exemple, le lupus, le diabète, la sclérose en plaques, la fibromyalgie, la mucoviscidose, les cancers de toutes formes, la maladie de Charcot, la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, la maladie de Crohn, les diabètes, l'hypertension artérielle et tout autre, les problèmes de mal de pied, les mal de dos, les problèmes de vision, ainsi de suite. Voilà ce que les gens croient jusqu'aujourd'hui là, que c'est incurable, ce qui n'est pas vrai. Ne croyez jamais non plus que les maladies qui vous tourmentent, tout ce que j'ai cité, et même d'autres maladies que Satan n'a pas encore donné le nom. En faisant ces prières aujourd'hui, ne soyez pas surpris que vous soyez vraiment guéris. Parce que Jésus dit que lui, il guérit. L'hôpital traite. Mais Jésus seul guérit. La femme de 18 ans, de problèmes de santé, elle était toujours à l'hôpital pour les traitements. Il y a eu différents traitements et la guérison. Jésus seul, Jésus de Nazareth seul guérit. Deutéronome 7, verset 15, il dit très bien, l'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Mon frère, ma soeur, la liste des maladies là, que tu as citées là, il dit qu'en priant aujourd'hui, il va t'éloigner toutes ces maladies. Mon frère, rassure-toi tout simplement que tu as mis l'huile d'onction sur toi. Embaume-toi très bien avec l'huile d'onction et prie, il faut prier bien après. Prier bien après et prier et avec. Et sois rassuré que ces prières ne sont pas des prières aussi vaines que tu crois. Il dit qu'il va enlever toutes ces mauvaises maladies d'Égypte. Toutes les maladies là, on appelle ça la maladie d'Égypte. C'est-à-dire que de plus souvent, tu sens les choses marcher dans ton corps. D'autres fois, tu as trop mal au rein. D'autres fois, tu sens certaines décharges dans ton vagin. D'autres fois, tu sens qu'il y a d'autres choses sur ta tête. Mais quand tu touches ta tête comme ça, tu ne sens rien. D'autres fois, tu as trop de maux de tête. Ainsi de suite, des choses qu'on ne peut même pas citer. Peut-être tu n'as qu'un seul enfant, alors que normalement, tu devais avoir 2, 3, 4, 5 enfants. Trop de choses sont là même que tu ne connais même pas. Ne dis pas qu'on a fait le traitement, c'est fini. Ces problèmes de terrorisme là, le mal d'estomac que tu as dit que tu avais eu là depuis là. Les autres maladies, c'est beaucoup. C'est ça que la Bible appelle maladie d'Égypte. Les mauvaises maladies d'Égypte. Dieu d'Abraham, Dieu dit ça, il a appelé lui-même cela maladie d'Égypte parce que c'est lui qui t'a créé, il sait.
Il dit qu'il va t'enlever tout ça aujourd'hui au fur et à mesure que tu vas prier. Dans Ésaïe chapitre 53, verset 5, il dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Mon frère, ma soeur, les péchés qui ont amené à ce que tu tombes sur toutes ces maladies, Jésus a porté les blessures de ces péchés-là, la sentence de ces péchés-là. On a brisé Jésus à cause de toutes tes iniquités. Le fouet, le fouet qui revenait à toi parce que tu as fait des choses que Dieu n'aime pas. Jésus a montré son dos, il a reçu tous ces fouets-là sur son dos. Et c'est aujourd'hui, en priant, par les meurtrisseurs de ce Jésus-là, tu vas recevoir totalement la paix, complètement guéri, dans le puissant nom de Jésus. La Bible dit dans Luc chapitre 7, verset 22. Alléluia. Luc chapitre 7, verset 22, la Bible le dit très bien. Il répondit alors aux envoyés, retournez auprès de Jean et racontez-lui ce que vous avez vu et entendu. Il dit, il y a 7 choses qui vont se passer aujourd'hui. Dans Luc chapitre 22, pendant que tu pries aujourd'hui, les 7 choses qui sont dans Luc chapitre 22 vont se passer. Il dit très bien que les aveugles voient, les paralysés marchent normalement, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Mon frère, ma soeur, maman, papa, le Seigneur en a dit qu'aujourd'hui, c'est combien de choses qu'on a citées? C'est 7 choses. Pendant que tu pries aujourd'hui, tes yeux qui étaient fermés vont voir. Parce que Jésus a déjà pris place. Tout ce qui était paralysé en toi, maintenant tu vas marcher. La paralysie va partir. Et Jésus va prendre la première part dans ta vie. La lèpre, problème. Dans le temps, la lèpre était des maladies qu'on ne pouvait pas traiter. Et nous, non, c'était les maladies incurables. Nous avons cité, il y en a et il y en a toujours beaucoup. Surtout ces maladies incurables, toutes les maladies hypertension, tous ces lèpres problèmes-là, vous serez purifiés de ça pendant que vous priez ces genres de prières. Les sourds, ceux qui n'entendent pas la parole de Dieu, ceux qui n'entendent pas, quand Dieu parle, ils n'entendent pas là. Aujourd'hui, pendant que vous priez, vos oreilles vont s'ouvrir dans le puissant nom de Jésus. L'onction qui débloque les oreilles va tomber dans vos oreilles et vous allez commencer maintenant à écouter. Les morts ressuscitent. Tout ce qui est mort dans ta famille, dans ton corps, n'importe quelle partie de ton corps, le pouvoir dans la résurrection du Seigneur Jésus-Christ va réveiller les morts. Et la bonne nouvelle, à cause de toi, tu vas aller témoigner. La bonne nouvelle, tu vas annoncer à tout un chacun que Jésus est Seigneur. Voilà les 7 choses que le Seigneur aujourd'hui est en train de vous proposer. Au fur et à mesure que vous frappez la prière, il attend seulement ton coup de fil. Mon frère, ma soeur, papa, maman, installe-toi et évite d'être distrait. Ne permets pas qu'un frère, qu'un ami, qu'une soeur t'appelle pour te distraire. Parce qu'il faut que l'Esprit de Dieu maintenant entre dans tous les parties de ton corps et évacue maintenant tous les dépôts sataniques et que le sang qui est en toi, qui est trop sale, soit remplacé maintenant par le sang de Jésus. Mon frère, ma soeur, Dieu est jusqu'à aujourd'hui en train de chercher des gens, les gens que j'appelle les gens qui allument le feu. Les gens qui vont boire le feu du ciel et qui vont vomir ce feu-là sur eux-mêmes. Vomir sur les autres pour désinfecter, chasser toutes les maladies. Ce que je veux vous dire, c'est que vous devez savoir que c'est possible même qu'il y a en vous, en priant trop, le plus souvent, que même votre ombre puisse finir par guérir même les malades. Rien que votre ombre peut chasser les démons. Au fur et à mesure que vous avancez par la prière devant Dieu. Donc la prière n'est pas pour les gens qui sont par-dessus haut. Et l'hôpital traite.
c'est Jésus qui guérit. Il y a une différence entre traiter et guérir. Traiter, c'est calmer. Mais la racine est là toujours. Elle est là. Lorsque vous atteignez un certain niveau de prière très avancé, en priant ce genre de prière, aucune sorcière, aucun sorcier ne peut vous affronter même encore ou vous attaquer. Aucun mari de nuit, femme de nuit ne peut s'approcher de vous. C'est parce que vous recevez déjà le feu d'en haut. Je vais vous donner un exemple de la guérison. La guérison par ce genre de prière. Un témoignage par exemple, c'était un pasteur. Il était malade, un pasteur d'une église. Il était vraiment malade. Il était devenu suffisamment maigre. Trop malade. Devenu suffisamment maigre. Et il avait un ventre bédorant, un très gros ventre. Pourquoi cela? Il n'avait pas déféqué depuis 6 mois. C'est-à-dire qu'il n'avait, depuis 6 mois, il ne chie plus. Il ne part plus au cabinet. C'est-à-dire que, pour que nous comprenions comment l'ennemi est méchant, il n'avait pas déféqué depuis 6 mois. Il ne chiait plus. Allons dans les termes terre à terre. Quand il va au cabinet, il ne chiait plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il est arrivé à ce niveau? Ce qui s'est passé, c'est que il y avait des querelles dans l'église où il était pasteur. Et la chaise du pasteur, là où s'assoit, on a mis le charme sur sa chaise. Il ne savait pas. Et il ne connaît pas ce genre de prière que nous faisons. Alors, il est venu s'asseoir sur ça. Alors, le charme là a fermé le trou des fesses. Alors, chaque fois que le pasteur allait aux toilettes pour se soulager, il entendait toujours une voix qui lui commande de se lever vite. Et il se lève, il se retrouve, il se lève, il sort. Et les cacas restent toujours. Et les mêmes cacas sont restés 6 mois. Il ne savait plus comment monter ou descendre. C'est après ce genre de prières que nous allons faire aujourd'hui. Les prières agressives de délivrance. Le pasteur fut guéri. Il est totalement guéri. Pendant les 6 mois, il faisait tous les traitements. Mais après ce genre de prière que nous allons faire aujourd'hui, alors il a été guéri. Rappelons-nous, mon frère, ma soeur. Jean chapitre 8, verset 36, il dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc, depuis 6 mois, il était partout, il parle dans les hôpitaux, les remèdes, c'est tellement, il devait partir même chez les marabouts, tous les incantations, les exorcistes, tout. Mais il n'avait jamais été, il avait été affranchi, il était libre, mais pas réellement libre. C'est pour ça que Jean 8, chapitre verset 36 dit, si donc le Fils vous affranchit, le Fils de Dieu Jésus, vous serez réellement libre. Cette fois-ci, quand il a prié ce genre de prière, le Fils de Dieu l'a libéré. C'est-à-dire qu'il a délivré, il a délivré de cet esprit d'infimité et il était devenu libre. Il a commencé à chier. Je ne veux pas qu'on parle des premiers caca, des premiers chiens de ce jour-là. Donc, il était vraiment affranchi. Rappelons-nous encore très bien ce que la Bible dit dans Matthieu chapitre 15, verset 13. Dans Matthieu chapitre 15, verset 13, il est écrit, toute plante que n'a pas planté mon Père, celle sera déracinée. Pour le pasteur, vous vous rappelez très bien, ce qui a fermé l'anus du pasteur, ce n'est pas une plante que Dieu a mis sur lui. Dieu a mis que chacun devait manger et la digestion devait passer totalement. Donc, l'ennemi est venu bloquer sa digestion. C'est pour ça que mon frère, ma soeur, alors en priant aujourd'hui, toute plante aujourd'hui que le Père, que mon Père n'a pas, que mon Père céleste n'a pas planté dans ta vie, va être déracinée aujourd'hui dans le puissant nom de Jésus. Je vous suggère alors, mon frère,
prenez ces prières de manière agressive. S'il vous plaît, soyez gentils vraiment avec votre destin, votre santé, votre vie. Prenez ces prières avec une pleine concentration. Ne vous inquiétez pas. Des manières, peut-être que pendant votre prière, vous serez en train de vomir, en train de chier. C'est normal parce que j'ai très bien rappelé, très bien que des maladies que vous avez, même quand vous avez un an, c'est encore là-haut. Vous avez tout ça suivi des traitements. Aujourd'hui, Jésus, si dans le Fils vous affranchit, aujourd'hui vous serez réellement libre. Dans le puissant nom de Jésus. Toute plante que Dieu le Père n'a pas plantée, que mon Père Céleste n'a pas plantée, aujourd'hui sera déracinée de tous les domaines de votre vie. Alléluia. Si quelque chose est dans votre vie, dans votre corps, depuis longtemps, et que vous souhaitez le déraciner, mon frère, attendez-vous d'autres fois à des réactions. Les crachats, que vous, après certaines prières, vous chiez beaucoup, vous pétez, vous baillez. Ce n'est que normal parce que c'est là depuis des années. Dans Nombre chapitre 32, verset 23, il dit, mais si vous ne faites pas cela, vous pécherez contre le Seigneur et vous serez punis. Vous devez le savoir. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pour ça que maintenant, mon frère, ma soeur, chacun doit se concentrer maintenant pour qu'on entre maintenant dans la prière. Allons-nous d'abord, confions-nous à Dieu. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles, nous y mourrons en luttant avec foi. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Pour toi, Jésus, on est heureux de vivre tous les chemins. Avec toi, semble doux. Agneau de Dieu qui ne voudrait te suivre jusqu'à la mort. Toi qui mourus pour nous. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Mais, ô Sauveur, tu sais notre faiblesse, nous tomberons sûrement en chemin. Et si tu ne viens accomplir ta promesse jusqu'à la mort, nous tenons par la main. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri des peuples rachetés. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Fils ressuscité. Mais, ô Sauveur, tu sais notre faiblesse, nous tomberons sûrement en chemin. Et si tu ne viens accomplir ta promesse jusqu'à la mort, nous tenons par la main. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Que ton esprit nous guide, nous anime, et que sa flamme embrasant tous nos cœurs, nous devenions par toi sainte victime sur la mort même, un peuple de vainqueurs. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri des peuples rachetés. Et jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, je nous ai rappelé, je vous ai rappelé très bien qu'il n'y a aucune maladie
qui existe sous les cieux, dans le physique comme le spirituel, que cette prière ne pourra pas guérir, que Jésus ne pourra pas guérir. Alléluia. Prenez cela avec plus de sérieux. Il peu importe combien d'années vous avez eu à faire dans cette maladie. La femme de 18 ans de maladie, elle a été guérie. 12 ans de maladie, elle a été guérie. 38 ans de maladie. L'infirme qui était à la piscine de Bethesda, 38 ans de maladie. Il était malade pendant 38 ans. Le Seigneur Jésus l'a guéri. Ton cas est à quel niveau? Encore, c'est le même Jésus qui n'a pas changé. C'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Mets tes mains. Si tu as confessé tes péchés, confesse ce qui t'a même amené à avoir ce genre de difficultés. Ce que tu te rappelles très bien, sois sincère avec toi-même. Et tu ne me vois pas, je ne te vois pas. Crie à l'Éternel. Alléluia. S'il faut même poser, fais la pause. Maintenant, tu pries, tu appelles le ciel. Alléluia. Pour demander le pardon. Ferme maintenant tes yeux maintenant et crie à haute voix. Mon frère, ma soeur, et entre-temps, s'il y a n'importe quelle partie que vous avez eu des douleurs sur votre corps, rassurez-vous toujours que vous essuyez cette partie-là avec l'huile d'onction. Alléluia. Amen. Ferme tes yeux et dis ceci. Je confesse tout péché de mes ancêtres. Et je demande pardon pour tous mes péchés par le sang de Jésus. Je confesse tout péché de mes ancêtres. Et je demande pardon pour tous mes péchés. Par le sang de Jésus, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Vas-y maintenant et dis ceci. Ferme les yeux. Crie fortement. J'applique le sang de Jésus sur ma vie et mon environnement au nom de Jésus. J'applique le sang de Jésus sur ma vie et mon environnement au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps, toutes mes possessions, dans le puissant nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme les yeux, crie fortement. Seigneur, je te remercie pour le sang de Jésus qui purifie tous les péchés. Seigneur, je te remercie pour le sang de Jésus qui purifie de tous les péchés. Seigneur, je te remercie pour le sang de Jésus qui purifie de tous les péchés. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. J'ordonne à toute plantation. Mets ta main d'abord sur ton ventre, mon frère et ma soeur. Posez vos mains sur votre ventre. Et ou bien sur n'importe quelle place que vous sentez qu'il y a quelque chose là qui, n'importe quelle, si vous avez soit les douleurs sur les genoux, frottez ça énergiquement avec l'huile d'onction. Pendant que vous frottez, ou bien si c'est vos genoux, ou bien c'est vos reins, ou bien n'importe quelle partie de votre corps, vous devez frotter énergiquement avec l'huile d'onction. Pendant que vous frottez cela, mon frère, ma soeur, répétez ceci. Parce pour que ce qui est dedans sorte. Je dis ceci, en frottant, tu dis ceci. J'ordonne à toute plantation maléfique de laisser mon corps tranquille et de sortir. J'ordonne à toute plantation maléfique de laisser mon corps tranquille et de sortir. Maintenant, tu vas maintenant commencer à donner l'ordre. Répète maintenant ceci. Sortez avec tous vos racines au nom de Jésus. Dis seulement sortez avec tous vos racines. Tu fermes les yeux. Tu répètes rien que l'expression là beaucoup de fois. Sortez avec toutes vos racines au nom de Jésus. Sortez avec toutes vos racines au nom de Jésus. Répète. Ferme les yeux, répète. Sortez avec toutes vos racines au nom de Jésus. Répète cela. Pendant que je parle en langue.
Répète seulement cela. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon frère, ma soeur, maintenant, ce que tu vas faire, mon frère, soyons posés et répète textuellement, comme je le dis, pour que nous allons ensemble dans la prière. Tu vas faire le geste de tousser et vomir, parce que quelque chose qui est entré dans toi, comme un poison qui a été fait dans la nuit, pendant que tu dormais, tu ne le sais pas. N'importe quoi qu'on a mis dans ton corps, tu vas faire les gestes de tousser et de vomir. Donc l'essentiel, le plus important, c'est l'expulsion. Toussez, faites-les sortir et vomissez par la foi. Le plus important, mon frère, ma soeur, c'est l'expulsion. Pendant que tu dis d'abord ceci une fois et et tu commences à tousser, comme moi. Voilà, tu vas tousser comme ça. Je tousse et je vomis toute une nourriture mangée sur la table du diable. Au nom de Jésus. Vas-y. Je tousse et je vomis toute une nourriture mangée sur la table du diable. Au nom de Jésus. Vas-y. Douce. Je tousse et je vomis toute une nourriture mangée sur la table du diable. Au nom de Jésus. Je tousse et je vomis toute une nourriture mangée sur la table du diable. Au nom de Jésus. Vas-y. Tous. Et vomissez. S'il y a les salives qui sortent, crachez. S'il faut chier, allez chier. S'il faut pisser, allez pisser. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme les yeux encore. Maintenant, le plus souvent, il y a des choses qui marchent dans ton corps. Ou bien c'était avant. Ou bien ça fait des années. Ou bien c'est encore fini. Ferme les yeux et tu cries ceci. Que toutes les matières négatives qui circulent dans mes vaisseaux sanguins soient évacuées maintenant au nom de Jésus. Répète cela. Que toutes les matières négatives qui circulent dans mes vaisseaux sanguins soient évacuées au nom de Jésus. Soient évacuées au nom de Jésus. Répète, ferme les yeux, à haute voix. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon frère, ma soeur, maintenant, tu vas faire le geste, tu vas dire, je bois le sang de Jésus 21 fois, pas 22 fois, pas 20 fois. Je bois le sang de Jésus 21 fois. Ferme les yeux et tu dis cela. Allons-y, 1, 2, 3. Je bois le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as fini, mon frère, ma soeur, gloire à Dieu. Le sang de Jésus est déjà dans ton corps maintenant. Maintenant, posez une main sur votre tête, n'importe quelle main, et l'autre sur votre ventre ou votre nombril. Rassurez-vous toujours que l'huile d'onction est sur votre main. Sur votre ventre ou votre nombril. Et vous, n'importe quelle partie de votre corps que vous sentez souvent que ça ne tient pas, vous allez toucher et appeler le nom de ces places-là. Et maintenant, commencez à prier ainsi. Vous avez une main sur la tête et l'autre main qui promène toutes les parties de votre corps. Et vous le prononcez. Par exemple, tu dis, feu du Saint-Esprit. Brûle du haut de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. Dis d'abord ceci. Feu du Saint-Esprit. Brûle du haut de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. Au nom de Jésus.
À ce niveau-ci, vous ne devez pas vous précipiter. Parce que vous avez senti, commencé à sentir peut-être même la chaleur à l'intérieur de votre corps. Parce que le Saint-Esprit va commencer à se manifester dans votre corps. Alors, vous allez mentionner chaque organe de votre corps comme vous l'entendez. N'importe quel organe. Par exemple, je vais citer feu du Saint-Esprit. Brûle du haut de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. Brûle mes reins. Brûle le foie. Brûle mes intestins. Feu du Saint-Esprit. Brûle ma vessie. Feu du Saint-Esprit. Brûle mes os. Feu du Saint-Esprit. Brûle mes yeux. Feu du Saint-Esprit. Brûle mon sang. Répète encore. Feu du Saint-Esprit. Entre dans n'importe quelle partie de mon corps maintenant. Au nom de Jésus. Si les autres, les parties que tu entends, ne vous précipitez pas. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Si ça continue toujours, vous faites la pause à ce niveau-là, vous continuez toujours à répéter. Amen. Dis ceci. Ferme les yeux et tu dis ceci. Que le sang de Jésus soit transfusé dans mes vaisseaux sanguins maintenant au nom de Jésus. Que le sang de Jésus soit transfusé dans mes vaisseaux sanguins maintenant au nom de Jésus. Que le sang de Jésus soit transfusé dans mes vaisseaux sanguins maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant là, on va aller dans tous les pathogènes, tous les germes pathogènes de maladie dans ton corps. Allons-y maintenant. Ferme les yeux et dis ceci. J'ordonne à tous les agents pathogènes qui sont présents dans mon sang et dans tous mes organes de mourir au nom de Jésus. J'ordonne à tous les agents pathogènes qui sont présents dans mon sang et dans mes organes, dans les autres organes, de mourir au nom de Jésus. Répète encore. J'ordonne à tous les agents pathogènes qui sont présents dans mon sang et dans dans mes autres organes de mourir maintenant au nom de Jésus. De mourir maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, demande maintenant que n'importe quoi qui est dans ton corps, peut-être le mal d'estomac, demande de sortir. Dis ceci, ferme les yeux. Que mon sang rejette toute entité étrangère maléfique au nom de Jésus. Que mon sang rejette toute entité étrangère maléfique au nom de Jésus. Que mon sang rejette toute entité étrangère maléfique au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Maintenant, ouvre ta bouche maintenant, commande au Saint-Esprit maintenant de te guérir. Dis maintenant ceci. Saint-Esprit de Dieu, parle de délivrance et de guérison dans ma vie. Au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, parle de délivrance et de guérison dans ma vie. Au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, parle de délivrance et de guérison dans ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas commander maintenant que tous les germes de l'infirmité dans ta vie sortent. Dis ceci. Que le sang de Jésus parle de disparition de toute infirmité dans ma vie. Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus parle de disparition de toute infirmité dans ma vie. Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus parle de disparition de toute infirmité dans ma vie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen.
Mon frère, ma soeur, rappelez-vous très bien que je vous ai dit de faire une liste de n'importe quoi que vous souhaitez, que vous en souffrez. Depuis quand vous a accouché, jusqu'à aujourd'hui, les choses que qu'on a traitées et que vous croyez que c'est fini là, maintenant là, vous devez adresser, vous pouvez même faire la pause en mentionnant chaque maladie un à un. Voilà la formule. Peut-être que si c'est le cancer, tu vas dire maintenant, je réclame ma délivrance complète de l'esprit de cancer au nom de Jésus. Tu remplaces chaque maladie par... Tu fais comme ça pour chaque maladie un à un. Je prends l'exemple de cancer. Je réclame ma délivrance complète de l'esprit de cancer au nom de Jésus. Si c'est le mal d'estomac, je réclame ma délivrance complète de l'esprit de mal d'estomac au nom de Jésus. Si c'est l'hypertension artérielle, je réclame ma délivrance complète de l'esprit de l'hypertension artérielle au nom de Jésus. Alors à ce niveau-là, vous pouvez poser et répéter sur chaque maladie jusqu'à ce que vous finissez et vous ne vous empressez pas. Amen. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis maintenant, ferme les yeux et dis ceci. Oh Seigneur, étends tes mains de guérison sur ma vie maintenant, au nom de Jésus. Oh Seigneur, étends tes mains de guérison sur ma vie maintenant, au nom de Jésus. Oh Seigneur, étends tes mains de guérison sur ma vie maintenant. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci encore. Oh Seigneur, étends tes mains de feu et de puissance sur moi et ma famille maintenant, au nom de Jésus. Oh Seigneur, étends tes mains de feu et de puissance sur moi et ma famille maintenant, au nom de Jésus. Oh Seigneur, étends tes mains de feu et de puissance sur moi et ma famille maintenant. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, commande maintenant, ferme encore les yeux, tu cries encore. Appelle tout ton père. Oh Seigneur, étends tes mains de délivrance sur ma vie maintenant, au nom de Jésus. Oh Seigneur, étends tes mains de délivrance sur ma vie maintenant, au nom de Jésus. Oh Seigneur, étends tes mains de délivrance sur ma vie maintenant. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. On t'a dit que la maladie que tu as là, que les gens le plus souvent ont ça le plus souvent et on n'arrive pas à guérir et un jour maintenant ils tombent seulement pour mourir. Tu vas mourir. Non. Jésus est venu pour te donner la vie. Maintenant, dis ceci. Ferme les yeux et tu dis ceci. Je brise tout engagement avec l'esprit de mort. Au nom de Jésus. Je brise tout engagement avec l'esprit de mort. Au nom de Jésus. Je brise tout engagement avec l'esprit de mort. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas aller maintenant. Là où la maladie est partie se cacher depuis là. Ça se cache après, ça apparaît encore. On te donne quelques comprimés, tu bois mal. Il s'en va encore. Il s'en va maintenant. Il regarde le comprimé descendre dans ton ventre. Il s'en va se cacher lui à l'intérieur, là, dans ton corps, là. Il reste tranquille. Envoie maintenant Dieu dans les refuges là de maladie. Crie ainsi. Je réprimande tout refuge de maladie. Au nom de Jésus. Je réprimande tout refuge de maladie. Au nom de Jésus. Je réprimande tout refuge de maladie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon frère, ma soeur. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est impossible devant Dieu? Dieu dit, la maladie là qui t'a tourné. La femme qui était malade depuis 18 ans. L'emprise de cette maladie-là sur elle, quand elle a rencontré le Seigneur Jésus, alors cette emprise-là s'est arrêtée. La maladie-là qui l'avait arrêtée et l'a clouée, elle ne pouvait pas se lever. Cette emprise-là, cette maladie-là, cette femme-là était arrêtée. Aujourd'hui, toi-même, peut-être que c'est ton mal d'estomac, peut-être de quoi quelle maladie, il faut que l'emprise-là s'arrête aussi. Dis ceci. Ferme les yeux, crie fortement. Je détruis l'emprise et l'opération de toute maladie sur ma vie. Au nom de Jésus. Je détruis l'emprise et l'opération de toute maladie sur ma vie. Au nom de Jésus.
Ferme les yeux. Crie fortement. Je détruis l'emprise et l'opération de toute maladie sur ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon frère, je vous ai dit très bien que n'importe quelle maladie, il y a un esprit derrière n'importe quelle maladie. Et toutes ces maladies-là sont appelées, c'est cet esprit-là est appelé l'infimité. Esprit d'infimité. Et la Bible dit très bien qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit. Tout genou fléchit. Donc nous allons nous adresser maintenant au genou d'infimité de fléchir. Ferme les yeux, écris maintenant. Tout genou d'infirmité dans ma vie. Fléchis maintenant au nom de Jésus. Tout genou d'infirmité dans ma vie. Fléchis maintenant au nom de Jésus. Tout genou d'infirmité dans ma vie. Fléchis maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, toutes les choses, la femme qui avait 18 ans de maladie, tout était négatif. Elle ne se courbait plus. Elle ne se levait plus. Elle était restée courbée. Ses finances saccagées. Le pasteur dont je vous ai parlé, 6 mois sans aller chier. Quand il a prié ce genre de prière, son ventre a commencé, tout est sorti. Il a commencé à la négativité qui était sur lui, il sentait partout trop là. Sa négativité a été convertie en positivité. Ferme les yeux maintenant et crie ainsi. Oh Seigneur, que ma négativité se convertisse en positivité. Oh Seigneur, que ma négativité se convertisse en positivité. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas appeler les anges pour qu'ils viennent couper les cordes de l'infimité sur toi pour jeter. Les cordes, par exemple, si la maladie que tu as, c'est le diabète, si c'est le lupus, si c'est la maladie de Parkinson, si c'est la maladie de Charcot, si c'est la mucoviscidose, c'est toutes les maladies là qu'on dit que c'est incurable là. Oh, tu vas appeler maintenant les anges de Dieu maintenant là pour couper maintenant toutes ces infimités là et ça va finir. Ferme les yeux et dis ceci. Ange de circoncision, levez-vous, coupez les infimités attachées à ma vie au nom de Jésus. Ange de circoncision, levez-vous, coupez les infimités attachées à ma vie au nom de Jésus. Ange de circoncision, levez-vous. Coupez les infirmités attachées à ma vie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Après la guérison encore, tu vas sentir la maladie sur toi. Non, la Bible dit très bien que quand celui que le Fils de Dieu a affranchi, il est réellement affranchi. C'est pour ça que bien après ça, tu ne dois plus voir aucune maladie sur toi. Dis ceci. Confesse ceci et dis ceci. Je ne verrai plus jamais la maladie dans mon corps. Au nom de Jésus. Je ne verrai plus jamais la maladie dans mon corps. Au nom de Jésus. Je ne verrai plus jamais la maladie dans mon corps. Au nom de Jésus. Je ne verrai plus jamais la maladie dans mon corps. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La Bible dit très bien que toute arme forgée contre toi, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Dis maintenant ceci. Crie ainsi. Ferme les yeux. Père Seigneur, que le tourbillon de Dieu disperse maintenant tout vaisseau d'infimité façonné contre ma vie au nom de Jésus. Père Seigneur, que le tourbillon de Dieu disperse tout vaisseau d'infimité façonné contre ma vie au nom de Jésus. Père Seigneur, que le tourbillon de Dieu disperse tout vaisseau d'infimité façonné contre ma vie au nom de Jésus. Père Seigneur, que le tourbillon de Dieu disperse tout vaisseau d'infimité façonné contre ma vie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Il y a certains esprits de puissance. Tu veux qui cherchent à bloquer pour que tu ne sois pas complètement guéri.
Jésus veut que tu sois complètement guéri. Ferme les yeux, crie ainsi. Tout esprit qui bloque ma guérison parfaite, tout esprit qui bloque ma guérison parfaite, tombe et meurt maintenant au nom de Jésus. Tout esprit qui bloque ma guérison parfaite, tombe et meurt maintenant au nom de Jésus. Tout esprit qui bloque ma guérison parfaite, tombe et meurt maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Père Seigneur, que tous ceux qui ont signé des contrats de mort contre ma vie s'entretuent au nom de Jésus. Père Seigneur, que tous ceux qui ont signé des contrats de mort contre ma vie s'entretuent eux-mêmes au nom de Jésus. Père Seigneur, que tous ceux qui ont signé des contrats de mort contre ma vie s'entretuent eux-mêmes au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas prier. Si tu as l'hypertension, n'importe quelle maladie, il faut prier maintenant pour que le Seigneur enlève le germe même qui est dans ton corps depuis. C'est ce qu'on a dit depuis là. Que le sang de Jésus enlève ça. Que Dieu lui-même, qui t'a créé, enlève tout le germe pour que tu sois maintenant sans maladie et que tu ne pêches plus. Dis ceci. Ferme les yeux. Crie fortement. Père Seigneur, que tout germe d'infimité dans mon corps meurt au nom de Jésus. Père Seigneur, que tout germe, le germe d'infimité dans mon corps, meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je dis ceci. J'ordonne à tout agent de maladie dans mon corps, dans mon sang. On dit depuis souvent que il y a certains gens qui ont certains sangs qui se vident toujours. On ne fait qu'augmenter des sangs sur eux tout le temps, toute leur vie. C'est toujours certaines maladies. Parce qu'il y a des esprits derrière ça que l'hôpital ne peut jamais résoudre. Dis ceci. J'ordonne à tout agent de maladie dans mon sang et dans tous les organes de mon corps de mourir au nom de Jésus. J'ordonne à tout agent de maladie dans mon sang et dans tous les organes de mon corps de mourir au nom de Jésus. De mourir au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Le puissant, tu as trop de malaise. Et tu ne sais pas comment faire. Les malaises peuvent être dans la nuit, dans la journée. Ton corps, c'est comme ça là. Il y a des choses qui marchent dans ton corps. Tu cherches à gratter, mais c'est au contraire à l'intérieur. Il y a ceci fait mal. Ça, c'est le malaise. Il y a toujours un esprit derrière. Ferme les yeux et crie fortement. Fontaine de malaise dans ma vie. Sèche maintenant au nom de Jésus. Fontaine de malaise dans ma vie. Sèche maintenant au nom de Jésus. Fontaine de malaise dans ma vie. Sèche maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tout organe mort dans mon corps reçoit la vie maintenant au nom de Jésus. Tout organe mort dans mon corps reçoit la vie maintenant au nom de Jésus. Tout organe mort dans mon corps reçoit la vie maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. N'importe quel organe mort, c'est n'importe quel organe que tu vas à l'hôpital, on fait n'importe comment, on dit qu'on va enlever, on va remplacer, on va faire comme ça là. Ce sont des organes morts. Mais Jésus donne la vie. Crie maintenant ceci. Père Seigneur, que mon sang soit transfusé avec le sang de Jésus pour me donner une santé parfaite. Au nom de Jésus. Père Seigneur, que mon sang soit transfusé avec le sang de Jésus pour me donner une santé parfaite. Au nom de Jésus. Père Seigneur, que mon sang soit transfusé avec le sang de Jésus pour me donner une santé parfaite. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas prier que tous les désordres qui sont dans ton corps, que Jésus mette de l'ordre maintenant dans ton corps. Ferme les yeux, crie fortement. Tout désordre à l'intérieur de moi reçoit de l'ordre par le feu. Au nom de Jésus. Tout désordre à l'intérieur de moi reçoit de l'ordre par le feu au nom de Jésus.
Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Toute infirmité sort avec toutes tes racines au nom de Jésus. Toute infirmité sort avec toutes tes racines au nom de Jésus. Toute infirmité sort avec toutes tes racines au nom de Jésus. Crie encore. Toute infirmité sort avec toutes tes racines au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon frère, ma soeur, le plus souvent, tu vas à l'hôpital, on te dit que bon, est-ce que la maladie est finie? Tu dis non, mais ça ne va pas toujours. Ça ne va pas toujours. J'ai encore des choses. Ça, c'est une coopération. Parce que quand tu dis que ça ne va pas là. Je ne suis pas guéri, ça ne va pas. Ça veut dire que tu es en train d'utiliser ta bouche pour coopérer, pour que la maladie reste. Tous les jours, ça ne va pas toujours. Tous les jours, ça veut dire que tu veux que la maladie reste. C'est une coopération. Tu es en train de coopérer avec la maladie pour que ça reste. Alors que la maladie, c'est un étranger. C'est ton ennemi. Dieu ne t'a pas créé avec la maladie. Il ne veut même pas que tu restes avec la maladie. Si plusieurs fois tu as dit ça, dis ceci maintenant. Ferme les yeux, ouvre ta bouche et crie ainsi. J'annule toute coopération consciente et inconsciente avec la maladie. Au nom de Jésus, j'annule toute coopération consciente et inconsciente avec la maladie. Au nom de Jésus, j'annule toute coopération consciente et inconsciente avec la maladie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas appeler le tourbillon de Dieu pour que ça souffle sur tout vent d'infirmité, pour que ça sorte. L'infirmité, c'est toutes les maladies là. Que le tourbillon de Dieu va souffler sur ça. Ça va enlever tout sur ton corps. Ferme les yeux, crie ainsi. Oh Seigneur, que le tourbillon de Dieu souffle contre tout vent d'infirmité au nom de Jésus. Oh Seigneur, que le tourbillon de Dieu souffle contre tout vent d'infirmité. Oh Seigneur, que le tourbillon de Dieu souffle contre tout vent d'infirmité. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas libérer ton corps maintenant de toutes les malédictions. Peut-être que quelqu'un t'avait maudit, il avait envoyé la maladie là seulement. Peut-être que c'est une maladie qui vient de ta génération, que les gens de ta famille ont souvent ça, ils meurent très tôt à cause de cette maladie-là. Peut-être que c'est une malédiction. Dis ceci, je libère mon corps de toute malédiction d'infirmité. Au nom de Jésus, je libère mon corps de toute malédiction d'infirmité. Au nom de Jésus, je libère mon corps de toute malédiction d'infirmité. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, appelle le Seigneur pour qu'il nettoie maintenant tous les dépôts, n'importe quoi qu'il n'a pas mis dans ton corps, pour qu'il enlève le tout. Dis ceci. Oh Seigneur, que le sang de Jésus évacue tout dépôt étranger de mon sang. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, que le sang de Jésus évacue tout dépôt étranger de mon sang. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, que le sang de Jésus évacue tout dépôt étranger de mon sang. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Peut-être que tu en as de prier, pleurer, peut-être que ton pied fait mal, ou bien que ton poumon fait mal. Alors que ton poumon, on a enlevé depuis, c'est sur un hôtel satanique dans un village. Et que sur place là, on en a de guérir quelque chose qui n'existe même pas là-bas. Maintenant, tu dois prier maintenant pour reprendre de l'hôtel satanique. Dis ceci. Ferme les yeux, crie ainsi. Je récupère tout organe de mon corps, de tout hôtel maléfique, au nom de Jésus. Je récupère tout organe de mon corps, de tout hôtel maléfique, au nom de Jésus. Je récupère tout organe de mon corps, de tout hôtel maléfique, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Peut-être qu'on a enlevé ça de ton corps, une partie de ton corps, qu'on a gardé ça, qu'on a enterré quelque part, ou bien on a fait quoi sur ça là, on a mis dans les chaudrons des ténèbres. Crie ainsi. Je retire mon corps de la manipulation de tout chaudron des ténèbres.
Au nom de Jésus, je retire mon corps de la manipulation de tout chaudron des ténèbres. Au nom de Jésus, je retire mon corps de la manipulation de tout chaudron des ténèbres. Au nom de Jésus, dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Crie maintenant. Feu du Saint-Esprit, détruis tout agent de maladie ténace dans mon corps au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, détruis tout agent de maladie ténace dans mon corps au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Il y a des maladies que le plus souvent, quand tu as, on te dit que quand tu as ça, tu vas tous en mourir très tôt, très vite. Ça conduit rien qu'à la mort, qu'il n'y a pas de remède. On appelle ça, ce sont des maladies en phase terminale. Ferme les yeux, crie ainsi. Jésus arrête tout ça. Maintenant tu dis ceci. J'arrête tout démon de maladie en phase terminale. Au nom de Jésus. J'arrête tout démon de maladie en phase terminale. Au nom de Jésus. J'arrête tout démon de maladie en phase terminale. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La Bible, mon frère, ma soeur, tu es parti d'autres fois. On t'a dit que tu es malade et que la maladie là, tu ne peux jamais guérir, ça ne se guérit pas. Et que tu ne peux rien. Ça, c'est comme ça, ce que ton docteur a dit. Mais celui-là qui t'a créé, il n'a pas dit son dernier mot. Donc ça, c'est des prophéties qu'on t'a dit à l'hôpital. Mais maintenant, là, il faut que ce qu'on t'a dit à l'hôpital, là, tu vas annuler. Pour que c'est Jésus-Christ, ce que Jésus-Christ qui va il a dit sur toi qui va prévaloir. Dis ceci. J'annule toute prophétie clinique concernant ma vie au nom de Jésus. J'annule toute prophétie clinique concernant ma vie au nom de Jésus. J'annule toute prophétie clinique concernant ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Feu du Saint-Esprit, brûle toute infirmité et fais-la sortir de mon organisme. Au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, brûle toute infirmité et fais-la sortir de mon organisme. Au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, brûle toute infirmité maintenant et fais-la sortir de mon organisme. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Si c'est les sorciers qui ont eu à mettre ces maladies-là dans ton corps et que jusqu'alors ils continuent à tourner autour de ça pour que tu restes toujours cela, ils ont décidé ça ils ont décidé ainsi. Tu vas prier maintenant ceci. Adresse-toi maintenant à tous les couvents de sorcellerie. Dis ceci. Ferme les yeux. Crie fortement. J'annule toute délibération, toute décision des couvents de sorcellerie contre ma vie. Au nom de Jésus, j'annule toute délibération, toute décision des couvents de sorcellerie contre ma vie au nom de Jésus. J'annule toute délibération, toute décision des couvents de sorcellerie contre ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas crier maintenant, mon frère, ma soeur. Envoie ton doigt en l'air vers le ciel. Tu vas envoyer ton doigt pointeur au ciel et tu vas encore baisser le même doigt encore. Tu vas fixer aussi la terre avant de parler. Fais d'abord pour le ciel. Tu dis, ô ciel, mais envoie ton doigt en haut. Pointe ton doigt pointeur. Ô ciel, descends maintenant par terre. Ô terre, vomissez tout envoûtement qui marche contre ma santé. Au nom de Jésus, fais encore. Ô ciel, en bas. Ô terre, vomissez tout envoûtement qui marche contre ma santé. Au nom de Jésus. Ô ciel, ô terre, vomissez tout envoûtement qui marche contre ma santé. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen.
Tout arbre que l'infimité a planté dans mon sang. La Bible a dit que tout arbre que mon Père Céleste n'a pas planté sera déraciné. Tu vas déraciner aussi n'importe quelle maladie. Les arbres là, c'est tous des maladies dont on a cité. Même les maladies qui ne sont pas encore venues sont tous des arbres. Tout arbre que l'infimité a planté dans mon sang soit déraciné par le feu au nom de Jésus. Tout arbre que l'infimité a planté dans mon sang soit déraciné par le feu au nom de Jésus. Tout arbre que l'infimité a planté dans mon sang soit déraciné par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Si la maladie qui est sur toi sont des flèches que les sorciers ont envoyées, le plus souvent, ils envoient les flèches de la maladie. Peut-être que c'est le cancer, ils ont envoyé la flèche du cancer. Ou bien c'est le diabète qu'ils ont envoyé il y a de ça 20 ans. Ça va toujours rester là jusqu'à ce que tu pries ce genre de prière contre la flèche. Le plus souvent, quand les sorciers envoient les flèches de maladie, soit il y a 5 endroits qu'eux visent le plus souvent. Il y a d'abord la moelle épinière. Il y a la rate, R-A-T-E. Il y a le nombril. Il y a le cœur de l'être humain et la gorge. Voilà les 5 choses. Alors, maintenant, s'ils ont envoyé la flèche de la maladie là et que c'est entré dans l'un des 5 là, on va les prendre un à un et on va renvoyer la flèche là chez les envoyeurs. Ferme maintenant les yeux. Sois maintenant connecté, sois tranquille et répète cela. On va prendre tous les 5 points là un à un. J'ordonne à toute flèche de sorcellerie tirée dans ma moelle épinière de retourner à l'envoyeur au nom de Jésus. J'ordonne à toute flèche de sorcellerie tirée dans ma rate de retourner à l'envoyeur au nom de Jésus. J'ordonne à toute flèche de sorcellerie tirée dans mon nombril de retourner à l'envoyeur au nom de Jésus. J'ordonne à toute flèche de sorcellerie tirée dans mon cœur de retourner à l'envoyeur au nom de Jésus. J'ordonne à toute flèche de sorcellerie tirée dans ma gorge de retourner à l'envoyeur au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Pendant que tu cites chaque 5 points, tu dois être en train de frotter ces places-là fortement avec l'huile d'onction. Amen. Maintenant, mon frère, soyez encore concentrés. Le corps humain, le corps humain a 9 appareils. Appareil excréteur, producteur, digestif, respiratoire, nerveux, squelettique, musculaire, circulatoire, endocrinien. Ça donne 9 appareils. Et les maladies peuvent être dans tous les 9 appareils. Alors, on va prendre encore les 9 là, un à un. Maintenant, pour enlever toute maladie à l'intérieur. Alors, un à un. Soyez concentrés, fermez les yeux, soyez suffisamment concentrés, répétez avec moi. Je lis, le verbe lier, ça veut dire attaché. Je lis toute présence maléfique dans mon système excréteur. Au nom de Jésus. Je lis toute présence maléfique dans mon système reproducteur. Au nom de Jésus. Je lis toute présence maléfique dans mon système digestif. Au nom de Jésus. Je lis toute présence maléfique dans mon système respiratoire. Au nom de Jésus. Je lis toute présence maléfique dans mon système nerveux. Au nom de Jésus. Je lis toute présence maléfique dans mon système squelettique. Au nom de Jésus. Je lis toute présence maléfique dans mon système musculaire. Au nom de Jésus. Je lis toute présence maléfique
dans mon système circulatoire. Au nom de Jésus, je lis, c'est attaché, je lis toute présence maléfique dans mon système endocrinien. Au nom de Jésus, je lis toute présence maléfique dans mon corps en général. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon frère, ma soeur, maintenant tu vas aller faire la pause. Parler en langue 7 minutes. Et tu reviens. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu dois casser la colonne vertébrale de tous les esprits qui soutiennent cette maladie-là. Quand tu casses leur colonne vertébrale, leur colonne vertébrale et tu les fais sortir, dis ceci: je brise la colonne vertébrale et je détruis la racine de tout esprit qui parle contre moi au nom de Jésus. Je brise la colonne vertébrale et je détruis la racine de tout esprit qui parle contre moi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon frère, ma soeur, dis encore ceci: je brandis un gigantesque étendard dangereux du flot du sang de Jésus. Je brandis un gigantesque étendard dangereux du flot du sang de Jésus contre tout renforcement. Et j'ordonne à toutes les troupes de l'ennemi cantonnées et en marche contre moi d'être calcinées par le feu au nom de Jésus. Je brandis un gigantesque étendard dangereux du flot du sang de Jésus contre tout renforcement. Et j'ordonne à toutes les troupes de l'ennemi cantonnées et en marche contre moi d'être calcinées par le feu au nom de Jésus. D'être calcinées par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis maintenant, on va remercier Dieu. Crie maintenant à haute voix: Père, nous te louons, car tu es grand et digne de recevoir toute louange. Tu es redoutable, plus que tous les dieux au nom de Jésus. Père, nous te louons, car tu es grand et digne de recevoir toute louange. Tu es redoutable, plus que tous les dieux. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Je scelle toutes nos prières dans le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous allons faire 7 fois. 7 fois. Amen. 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 Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon frère, ma soeur, après avoir fait ces prières régulièrement, mettre l'huile d'onction et frotter n'importe quelle partie, je vous aurai la guérison. Et quand vous aurez fini la guérison, appelez le nom du Seigneur Jésus, rendez-lui grâce. N'appelez pas Focam chrétien. Appelez Jésus, Focam chrétien, je suis comme toi. Appelez Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Alors, il est maintenant temps, mon frère, ma soeur, que nous parlons en langue. 7 minutes de parler en langue.